chauffé, les briques réfractaires, elles restent bien soudées les unes aux autres. À partir du moment, lorsqu'on dit que ça risque rien, c'est-à-dire que c'est moins grave, mais néanmoins, le haut fourneau s'abîme. C'est-à-dire que le fait d'arrêter de refroidir les briques, ici, vous avez, ça donne l'effet là. Il y a une crevasse qui se fait là. Et donc, avec un risque d'infiltration à terme entre le brique réfractaire et l'enveloppe. Donc on est obligé de colmater après, c'est-à-dire on fait un gunitage. Donc ça coûte aussi de l'argent. Donc quand il a été rallumé la première fois, il y a des gens avant qui sont descendus dedans et pour le faillot. Exactement. On fait des crevasses. Le fait, une brique quand elle chauffe, elle se dilate, elle reste en position, dilatée. C'est comme les rails, vous avez vu en été. Hein. Bah oui, ça... Et puis à partir du moment où ça refroidit, hop, ça se rétracte et on crée des crevasses. Et c'est là où ça devient dangereux et c'est là où il faut guniter. C'est comme quand on crépit une maison, mais c'est un crépi spécial hein, qui tient la chauffe. Et on est obligé de guniter l'ensemble de la paroi pour reboucher ces crevasses-là. C'est pour ça que normalement, si les vieux de la vieille revenaient et voyaient qu'on arrête de fourneau, ils s'arrachaient les cheveux. Normalement, pour garder l'outil en très bon état, un haut fourneau, lorsqu'on allume, on ne doit jamais l'arrêter. On ne doit jamais l'arrêter. Plus vous l'arrêtez, plus vous le rallumez, et plus il souffre, et plus il se dégrade. Parce qu'en fait, et aussi, tu sais, comment on appelle ça, la fonte, quand c'est mal gunité par exemple, hein, vous avez de la fonte qui rentre dans cette crevasse-là. Si vous arrêtez, tant que c'est liquide, ça va, mais dès l'instant où ça se solidifie, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça prend de l'expansion. Et quand ça prend de l'expansion, ben, ça fait la brique. Voilà. Ça fait comme un coin. Ah oui. Ça fait comme l'effet d'un coin. Ça rentre et ça fait exploser les briques. Ça fait exploser avec le risque à terme que cette infiltration aille jusqu'à l'enveloppe du fourneau et perce le haut fourneau. Alors là, c'est fini. Ah ben, voilà, c'est ce là, tu prends tes jambes en haut, d'abord tu dégages, et après tu appelles les pompiers. Ah bah oui. Ah oui. Un blindage qui perce comme ça, attention. Il faudra placer l'unité dans le papier. Oui, l'unité. Combien qui fait ça? Ben, t'as déjà vu quand ils font les crépis des maisons avec les lances là. Ils lancent du crépi, après ils talochent. Et ça veut dire, ça s'appelle un gunitage. Ça c'est des beaux mots pour jouer au Scrabble, après vous allez être bon. Gunitage. Je gunite. Si jamais quelqu'un vous dit au Scrabble, mais non ça n'existe pas, ben t'as qu'à demander au fourniste. Pour reprendre ton image, le gouvernement est en train de guniter le dossier. Non, on nous dit, c'est quasiment acquis que Bruxelles va effectivement valider les 250 millions d'euros. Après, si vous écoutez ce que dit Mittal, ouais mais attendez, pour l'instant, Ulcos, techniquement, n'est pas vraiment au point, il nous faut du temps, il faut continuer les recherches, le développement, est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que vraiment c'est adapté à Florange. Vous voyez, il commence déjà à chercher un échappatoire. Là, ce qu'il faut, c'est que le père Hiro dise au Mittal, attends, moi, tu vas pas me faire le coup. Si on a les investissements de Bruxelles, ce qui est quasiment sûr, il faut que tu t'engages que le projet Ulcos se fera bien à Florange. Commence pas à chercher des excuses pour pas le faire. C'est là. Sur Mittal, pas sur l'Europe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est parce que on nous dit Mittal aurait l'intention effectivement de porter le projet Ulcos. Aurait l'intention. Mais c'est pas une intention qu'on veut. C'est un écrit, c'est une garantie. Les déclarations d'intention, ça suffit. Même lorsque Mittal signe des accords, il s'assoit dessus. On va quand même pas faire confiance à des intentions. Mais ils sont 48, non, il n'y a pas que Mittal. Non mais attendez, si on reprend le projet Ulcos au départ, c'est un consortium effectivement de 48 sidérurgistes. Mais c'est Mittal qui a été choisi comme étant l'usine pilote. Et c'est le site de Florange qui a été choisi comme usine pilote. Je ne comprendrais pas que soudainement et tout d'un coup, on change de décision et de lieu. Si c'était le cas, ça voudrait dire, encore une fois, une magouille de Mittal qui se sera démerdée avec les 48 autres pour dire sortez-moi de ce pétrin et commencer à gueuler pour dire il ne faut plus que ça se fasse faire là. Si jamais ça arrête et que les hauts fourneaux sont vraiment morts, après le gouvernement pourra venir avec ses menaces, hein. Ça va le faire rire, hein. Il va hurler de rire, hein. Parce que les hauts fourneaux seront morts, définitivement morts, il n'y a plus un repreneur qui voudra acheter l'outil là. Ils peuvent nationaliser. Après l'autre dit il va même, là il nous l'offrira, même pas pour l'euro symbolique, gratuitement.
Ça lui évitera de... Ça lui évitera d'être... Et en plus, ça lui évitera de nettoyer. pollué. Il échappera à la dépollution du site. Ah oui. Donc, Bah oui. On est là-bas en réunion.